Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1. Leçon 2. Suite. Parce qu'on n'a pas fini la leçon 2. Vous écrivez la date du jour. Vous regardez la vidéo. Vous écrivez l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis quand vous aurez fini, vous écrivez l'heure de fin. Alors on va continuer toujours, c'est les lois des exposants. Les lois des exposants. Alors maintenant, bien sûr, vous avez déjà regardé la première vidéo, vous avez fait les exercices. Donc nous avons vu la méthode, on a compris que ça veut dire les exposants, et vous avez vu la méthode développée. Ici, on va regarder les lois. On va utiliser les lois, mais pour l'instant, vous allez utiliser les deux méthodes pour les exercices que je vais vous donner. Vous allez utiliser la méthode des lois et vous avez la méthode développée, les deux. Donc, grand 2, loi des exposants. Loi des exposants. Alors, on va faire quelques exercices et puis on va énoncer après les lois, exercice par exercice. Donc ça, ce sont les... Alors, je reste tout ça. Voilà. Alors, on va prendre un exercice. On va commencer par quelque chose de facile. Après, on va compliquer. Donc, exemple 1. J'ai x à la 4 fois x à la 6. Ça, on a su comment les faire. On a dit celui-là, c'est les chips classiques. Il y a 4, ça veut dire il y a 4x. Alors, la méthode développée, donc ça, tu dis ça, c'est un package. Lui, c'est un package. Et on va les ouvrir toutes pour les mettre dans un seul package, c'est-à-dire dans un seul paquet. Donc, les sacs, on va les mettre. Donc, lui, on a dit qu'est-ce qu'on va faire. On va faire x, 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 x. L'autre ici, on va faire x, 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 x. Alors, combien j'ai donné des x ici? Donc, ça, c'est les x ici. Combien j'en ai? On a dit tous, on va les mettre dans un seul sac, dans un seul paquet, pardon, pas un sac. Et ça, on a dit, on va le mettre, c'est x à la combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais remarquez, il y a un raccourci. On peut faire tout simplement x égale à 4 plus 6. Ça me donnerait x, 4 plus 6, c'est 10. Ça veut dire tout simplement les exposants, on va les additionner. Maintenant, je dois vous donner un autre vocabulaire. Donc, vous écrivez encore vocabulaire. Je prends un exemple. X à la 10, ça s'appelle une puissance. Ça, tout ça, ça s'appelle une puissance. Une puissance. Alors, la puissance, c'est tout. C'est la puissance. Maintenant, le X, ça s'appelle la base de la puissance. Maintenant, le 10, ça s'appelle l'exposant. Donc, j'ai la puissance, j'ai la base et j'ai l'exposant. Donc, c'est ça le vocabulaire que vous devez connaître maintenant. Quand on a une puissance, toujours j'ai une base et j'ai un exposant. Donc, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait ici. Donc, je vais effacer maintenant. Donc, je vois ici que j'ai x à la 4, x à la 6. Ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Le raccourci, c'est x 4 plus 6, ça me donne 10. C'est la même chose si on pense avec les sacs de chips et puis qu'on les développe. Maintenant, je prendrai un autre exemple. Ça, c'est celui-là. Je mettrai maintenant x à la 8 avec x à la... Alors, quand on voit un point, ça veut dire que j'ai un paquet que je vais mélanger avec un autre paquet à la 6. Celui-là, ça va être quoi? Eh bien, même chose. Je vais les séparer. J'ai x, 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 4x, un autre 4x pour en faire 8. Et là, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça, c'est un sac, ça, c'est un paquet où il y a 8 chips classiques. Ça, c'est un paquet où il y a 6 chips classiques. On les ramasse toutes, on casse les sacs, on les met en un coup. Et là, ça me donnerait maintenant quoi? Eh bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, ça fait x combien à la 14. Encore une fois, vous voyez que le raccourci ici, je peux mettre x. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 8 plus 6. Je vais arriver à la même réponse. X, 8 plus 6, c'est 14.
Vous voyez la base, je l'ai laissée parce qu'on a dit, par exemple, x à la 10. Lui, on l'appelle la base. Lui, on l'appelle l'exposant. C'est pour cela qu'on les appelle les lois des exposants, parce que ce sont les exposants qu'on va changer. Par exemple, si l'exposant 8, l'exposant 6, eh bien, quand je vais les multiplier, je les additionne. Ou bien, je fais la méthode développer. Je les développe et après, je les reconstruis. Alors, maintenant, je vais faire un autre exemple. Notre exemple, j'ai maintenant x à la 2, y à la 3, x à la 3, y à la 4. Donc, ça encore, qu'est-ce que j'ai? Je dois simplifier ça. Ça, j'ai une multiplication ici, un fois. Là aussi, j'ai un fois. Quand il n'y a rien, c'est un fois, mais je vais mettre tout simplement. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 paquets. Un paquet ici, un paquet ici, un paquet ici, et un paquet ici. Alors, ce paquet-là, qu'est-ce qu'il contient? Il contient deux classiques. Donc, je les mets X, X. Ce paquet contient trois barbecues. Y, Y, Y. Lui, il contient quoi? 3 classiques. X, X, X. Lui, il contient quoi? 4 barbecues. Y, 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 Y. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais les mettre tous dans un seul paquet. Parce que je les ai cassés, je les ai développés. Je vais les faire dans tous un seul paquet. Et là, je vais mettre les X à côté des X. Donc, j'écris X, X. Combien les 3 X ici, je les mets à côté de lui. Je mets les Y à côté des Y. Toujours, ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est ça l'algèbre. L'algèbre, il te dit toujours, rassemble ceux qui se ressemblent. Ceux qui sont les mêmes choses, mets-les à côté. C'est comme toi, par exemple, quand tu veux ranger ta chambre, eh bien, tu mets les cahiers tout seul, tu mets tes affaires tout seul, peut-être tes CD tout seul, tes jeux là au endroit, même chose. Donc, c'est ça ce que j'en fais ici. Donc, ça, c'est tout ça un paquet. Et là, l'algèbre me dit, tu peux encore simplifier. Il me dit, tu peux utiliser X. Combien t'en as ici? 1, 2, 3, 4, 5. Je le mets à 5. Lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais Y à la 7. Donc, ma réponse ici, c'est X à la 5, Y à la 7. Est-ce que je peux arriver à la même réponse avec, donc ça c'est, sans faire, est-ce que je peux arriver à la même réponse sans faire la méthode développée? Eh bien oui. Alors, je vais l'écrire encore ici. Je vais écrire celle-là ici. X à la 2, Y à la 3, X à la 3, Y à la 4. Eh bien, je peux. Toujours, j'ai les sacs, j'ai les paquets, pardon. Ça, c'est le paquet, ça, c'est un paquet, ça, c'est un paquet, ça, c'est un paquet. Seulement, cette fois-ci, je vais mettre les paquets un à côté de l'autre. Quel paquet? Lui et lui, ils ont le même type de chips. Classique, classique. Donc, je vais mettre les paquets qui sont le même type de chips, les classiques, classiques. Donc, j'ai un paquet qui contient 2 classiques et un autre qui contient 3 classiques. Je les mets. Je mets aussi ceux qui contiennent les barbecues, les Y à la 3, Y à la 4. Et maintenant, regardez. Si je fais ces deux-là, X, 2 plus 3, l'autre Y, 3 plus 4. Ben, 2 plus 3, c'est quoi? C'est 5. Donc, j'ai X à la 5. Lui, Y, 3 plus 4, c'est 7. Eh bien, je suis arrivé à la même réponse. X à la 5, Y à la 7. Vous voyez, je suis arrivé à la même réponse, X à la 5, Y à la 7. Donc, je peux faire la méthode développée, j'arriverai toujours à la bonne réponse. Et je vous conseillerais fortement de la faire dès que vous trouvez que vous n'êtes pas sûr, ou vous avez des doutes, passez à la méthode développée. La méthode raccourcie, ça, vous voyez comment on l'a faite. Alors là, je vais donner une règle maintenant à la méthode. Donc, c'est ce qu'on appelle la règle, la multiplication. Alors, la multiplication, ben, c'est ça. Quand on multiplie deux puissances, donc je vous écris une phrase savante, hein, 2 puissances de même base, on additionne leur exposant. On additionne leur exposant. Alors cette phrase-là, peut-être que vous la comprenez pas, peut-être que vous trouvez que c'est compliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors je vais vous l'écrire ici. Ça veut dire que si j'ai un multiplié, ou bien j'ai deux paquets à un côté de l'autre, je dois additionner les exposants. C'est tout ce que ça veut dire. Alors je vais écrire la loi des exposants. Si j'ai A à la 2 fois A à la 5, merci,
à 5, eh bien, ça va faire A à la 2 plus 5. Ça me donnerait A à la 7. Tout simplement, j'additionne quand j'ai un fois entre les deux. Parfait, merci. Donc, je dis merci à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui m'a ramené des choses. OK? Voilà. Alors, donc, c'est ça ce qu'on fait. Alors, je vais donner maintenant quelques exercices et on va essayer de les faire. Alors, exemple 3. Disons-moi maintenant, j'ai x à la 3, x à la 5, x à la 6, x à la 7. Comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? La méthode du raccourci me dit, ben, tous ils sont le même type. Tous ce sont des sacs, des paquets de chips. Est-ce que ce sont tous de même type, ces sacs-là? C'est ces paquets-là, ce paquet-là, ce paquet-là, ce paquet-là sont tous de même type, parce que tous des classiques. Eh bien, il me dit tout simplement, tu additionnes les exposants. Donc, ça me donnerait normalement x est 3, plus 5, plus 6, plus 7. Ça me donnerait x, 3 plus 5, 8. 8 plus 6, 14. 14 plus 7, 21. Ça me donnerait x à la 21. C'est ça ma réponse. Maintenant, on va vérifier. Ça, c'est ce que la formule m'a donné, ou bien la règle. J'additionne les exposants. Maintenant, on va faire la méthode développée. La méthode développée, je développe chacun. Lui, c'est quoi? X, X, X. Lui, c'est quoi? X, 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 5X. Lui, c'est quoi? 6X, X, 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 X. Lui, c'est quoi? C'est 7. X, 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 un autre X ici. Et tout ça, je dois le mettre dans un seul paquet. Donc, 3 paquets ici, ou bien 4 paquets. On va les déchirer, les paquets, on va ouvrir les paquets et on mettra tous les sacs de chips. Seulement, ils sont tous de même type. Ils sont tous des classiques, parce qu'on a dit les X et les classiques. Eh bien, combien de X ça va faire? Si je vais le représenter, ça va être X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ça me ferait 21. Vous voyez, on est arrivé à la même réponse. Donc ça, c'est la première loi des exposants. Si j'ai la même base, tous ils sont, les paquets sont de même type, c'est-à-dire des classiques ou bien des barbecues ou bien c'est-à-dire l'autre type, etc. J'additionne les exposants. Alors, maintenant, on va prendre des exemples un peu plus compliqués. Alors, exemple 4. Maintenant, j'ai P à la 2. Alors, je vais vous prendre des exemples ici. P à la 2, P à la 5, Q à la 7, Q à la 3. Eh bien, la même chose, seulement au lieu qu'on a appelé nos sacs de chips X, on les a appelés maintenant des P. Donc maintenant, P, ça va être comme X, ça veut dire classique. Sac de chips classique. Q, ça va être comme Y, ça va être sac de chips avec barbecue, BBQ. Etc. Donc, si on a une lettre, ça va être l'autre type de sac de chips. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, encore, je regarde les paquets que j'ai. J'ai le premier paquet, le deuxième paquet de chips, le troisième paquet de chips, le quatrième paquet de chips. Alors là, les paquets qui sont de même type, je vais les mettre un à côté de l'autre. Ils sont déjà un à côté de l'autre, donc je vais les mettre avec une autre couleur. P à la 2, P à la 5. Ceux-là, je vais les mettre rassemblés. Q à la 7. Je mettrai un bon Q, hein. Q, c'est pas bien comme ça. Q à la 7. Q à la 3. Eh bien, ces deux-là, ça me donnerait quoi? Ces deux-là, ça me donnerait P, 2 plus 5. Les autres Q, 7 plus 3. Ça, c'est avec la formule. Ça me donnerait P, 2 plus 5, c'est 7. Q, 7 plus 3, 10. Donc ça, c'est P à la 7, Q à la 10. Alors, je vais le faire encore avec la méthode développée. La méthode développée, je vais développer chaque paquet. Ce paquet-là, ça va être PP. Ce paquet-là, ça va être PP. P, P, P. Ce paquet-là, ça va être DQ. Q, 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 Q. On aura 7. Q, Q. Un autre Q. Et puis là, Q, Q, Q. Tout ça, je dois le mettre dans un seul paquet. On a tous les paquets, on les a ouverts. Eh bien, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça va faire P à la 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Q à la 10. Et ben voilà ma réponse. Est-ce que j'ai trouvé la même chose? Oui, j'ai trouvé la même chose. Donc, dans tous les exercices, vous allez faire les deux méthodes, la méthode développée et la méthode de la formule. Maintenant, on va passer à l'autre exemple. Exemple, je crois là, c'était 4, je mettrai 5. Maintenant, j'ai par exemple R à la 3, R à la 10, pardon, bien X à la 10, sur X à la 7. Alors ça, on les a déjà vus, on a dit c'est une fraction. J'ai un paquet en haut, j'ai un paquet en bas. Ici, on doit ouvrir les paquets, il y aura des annulations parce que la barre qui est ici, c'est une division parce que ils sont en quelque sorte des concurrents, un en haut, un en bas, ils ne sont pas à la même place, ils sont des concurrents. Je vais ouvrir le sac. Le sac, lui, 10 à la x. Eh bien, je vais l'ouvrir. Je vais faire x, 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 x. Ici, combien de sacs? J'ai x, 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 x. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un sac de chips classique ici, un sac de chips classique ici. Ils vont partir. Un sac de chips ici, un sac de chips ici, classique, classique. Un sac de chips ici, un sac de chips ici, classique, classique. Un ici, classique, classique. Un ici, enfin, classique, classique. Il doit disparaître. Lui, il va disparaître avec lui. Parce que j'ai un en haut, un en bas, ils vont disparaître. Un en haut, un en bas, ils disparaissent. Combien il me reste ici? Eh bien, il me reste que le haut. Combien il reste? 1, 2, 3. Donc, j'écris x à la 3. C'est ce qui est à rester dans le sac. C'est ça le sac à la fin. Ce qu'on va mettre dans le sac à la fin, c'est mettre ici ce que je vais mettre dans le sac, c'est x, x, x. C'est ça dans le paquet, pardon, pas dans le sac. C'est va me donner x à la 3. Parce que le paquet contient les sacs. C'est pour cela que je me réfère à la différence entre les sacs et les paquets. Un paquet contient plusieurs sacs. Un sac contient les chips, ce qu'on mange. Parfois, je fais, par abus de langage, je me mélange, mais toujours, les paquets, ils contiennent les sacs. Ok? Voilà. Maintenant, on va regarder ici. X à la 10 sur X à la 7. Regardez, je peux arriver à la même réponse en faisant X 10 moins 7. Qu'est-ce que ça me donnerait? 10 moins 7, c'est 3. C'est-à-dire, 10 moins 7, c'est 3, ça me donnerait X 10 moins 7, c'est 3. Donc, je suis arrivé à la même réponse. Donc, vous voyez, il y a un raccourci. Donc, quand on divise 2 puissances, ou bien quand on fait la fraction de 2 puissances, quand on divise, qu'est-ce qu'on fait? On soustrait les exposants. J'ai 10 moins 7, et puis je vais trouver le x. Mais ils doivent être de même type. Par exemple, ça c'est un sac de chips de type classique, lui aussi de type classique. Ok? Alors, prenons un autre exemple. Maintenant, ça c'est exemple 6 que je vais faire ici. Exemple 6. Exemple 6, j'ai par exemple y à la 8 sur y à la 3 égale. Eh bien, même chose, je vais faire la méthode développée. J'ai les y ici, ça c'est les sacs de chips de type barbecue. Donc j'aurai y, je dois faire 8 sacs, parce que c'est ça le paquet. Ça c'est un paquet là. Hein. Et ça, ce sont les sacs dans le paquet. Tout simplement, j'ai fait la méthode développée comme ça. Et là, l'autre sac ici, c'est y, c'est-à-dire l'autre paquet en bas, c'est des y. Y. Donc ça, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Puisque j'ai une fraction ici, ça veut dire c'est un divisé. Un divisé, on a dit, c'est l'ami de moins. La division est l'ami de la soustraction. Ça veut dire que ça doit diminuer. C'est pour cela qu'il y a ceux qui vont canceler, c'est-à-dire qu'ils vont s'annuler. Lui, il va partir avec lui. Lui, il va partir avec lui. Un en haut, un en bas toujours. Un en haut, et qui sont pareils, bien sûr. Un en bas. Qu'est-ce qui va me rester? Donc, si je fais qu'est-ce qui reste, je vais faire égal. Qu'est-ce qui reste? Il reste 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 1, 2, 3, 4, 5. En bas, il reste rien. Donc, on met 1 parfois, mais puisqu'il ne reste rien, on met rien, tout simplement. Alors, les mathématiques, c'est-à-dire l'algèbre me dit, ok, tu peux encore rassembler ça.
ça c'est un paquet, c'est ça le paquet qui va rester, et il me dit représente, c'est-à-dire code le paquet, donne-lui un code plus facile, et bien ça va être y à la 5. Mais là tu pourrais me dire, oui mais on peut trouver le 5 tout simplement en faisant y à la 8 sur y à la 3, eh bien je fais y 8 moins 3. 8 moins 3 c'est quoi? C'est 5, c'est y à la 5. Donc tu vois, on arrive à la même chose. Et maintenant, là, on va énoncer une autre loi. Donc, une autre loi, c'est que, alors, loi 2, et je vais l'écrire ici, je ne vais pas l'écrire au mot savant, je vais l'écrire tout simplement a à la, c'est-à-dire a à la 8, qui divise a à la 3, elle est égale à a à la 8 moins 3, qui est égale à a à la 5. Ça veut dire, on doit soustraire les exposants. Quand j'ai une division, je soustrais les exposants. Quand j'ai une multiplication, ça veut dire ils ne sont pas divisés, j'additionne les exposants. Alors maintenant, on va résumer nos lois et on va faire quelques exercices. Alors, résumé, vous avez deux lois à connaître. Donc, on va faire résumé. A à la 3 fois A à la 8 égale à quoi? A à la 8, 3 plus 8. Quand j'ai un fois, ou bien un à côté de l'autre. Si j'ai un divisé, A à la 9 sur A à la 4, ça doit être A à la 9 moins 4. Là, ça doit me donner A à la 5. Donc, les règles sur lesquelles je veux pas écrire la réponse finale parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Nous avons loi 1, loi 2. Alors, cette loi 1, on l'appelle la loi de la multiplication. La loi de la multiplication. De la multiplication. Pourquoi on l'appelle la loi de la multiplication? Parce qu'on multiplie des puissances. La multiplication des puissances. Celle-là s'appelle la loi du quotient. La loi du quotient des puissances. C'est clair? Donc, j'ai la loi de la multiplication, la loi de la quotient. Toujours, on va utiliser ces lois-là. On va toujours utiliser la loi de la multiplication et la loi du quotient. Vous devez connaître ces deux lois. Alors, on partira maintenant. Je vais laisser ces lois-là parce que j'aimerais qu'on les garde à côté. Par contre, je vais effacer tout ce qui est là. Et on va faire quelques autres exercices où il y a ces lois-là. Alors, on va prendre quelques exercices un peu compliqués. On a par exemple x à la 3, y à la 5, x à la 2, y à la 8, z à la 2, sur x à la 2, y à la 3, z à la 2. Ok? Ces exercices-là, on les a déjà faits avant, mais on va essayer de faire, on va faire les deux méthodes, par la méthode développée et par la méthode déformée. Alors là, j'ai le haut et j'ai le bas. Vous vous souvenez, je vous ai dit toujours, je parlerai du haut et du bas. On va commencer par le haut, on doit le simplifier. Ça veut dire, l'algèbre me dit, on a dit, c'est quoi l'algèbre? L'algèbre, c'est simplifié au maximum. Algèbre, on a dit, ça vient du mot arabe al-jabr. Et al-jabr, ça veut dire quoi? Jabbara, ça veut dire mettre le minimum. Ça veut dire rassembler ceux qui se ressemblent. Avoir la plus petite expression. C'est très important d'avoir la plus petite expression, c'est-à-dire pour que ça soit plus facile à gérer, pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends le haut en premier. Donc, première étape, simplifier le haut. Simplifier le haut. Alors, je prends le haut. Le haut, c'est quoi? C'est x au cube, y à la 5, x à la 2, y à la 8, z à la 2. Première chose, je vais faire la formule. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça, ce sont des paquets. Donc, je vais rassembler les paquets. Ça, c'est un paquet. 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 Celui-là, c'est le paquet des chips classiques. Celui-là, barbecue. Celui-là, je me rappelle plus, mais je vais essayer de le voir. C'était les paquets, je crois,
je ne me rappelle plus, hein, donc je ne me rappelle plus c'est quel paquet, mais c'est un autre type de paquet. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les paquets un à côté de l'autre. Ceux qui ont le même type de chips, c'est-à-dire ceux qui ont le même type de sac, on va les mettre. J'ai le premier ici, x au cube, il a le même que x2, donc je vais le mettre à côté de lui. Y au 5, je le mettrai ici, le même que y à la 8. Lui, c'est z à la 2. À côté de lui, il n'y a pas d'autre sac. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, les sacs ici sont du même type. Qu'est-ce qu'on doit faire aux exposants? On les additionne. Ça me donnerait x à la 5. Donc, je ne vais pas sauter d'étape. Je vais mettre un plus. Ces deux-là aussi, je fais un plus parce qu'ils sont le même sac, le même type de sac. Donc, ça va faire 3 plus 2, 5. Y, 5 plus 8, 13. Et j'ai z à la 2. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux simplifier? L'algèbre me dit tu peux rien faire parce que les sacs X et le sac Y ne se ressemblent pas. Ça, c'est le type classique. Lui, c'est le type barbecue. Ça n'a rien à voir. Lui, c'est le type, je me rappelle plus, mais c'est un autre type de chips. Ça n'a rien à voir avec eux. Donc, le rouge, je l'ai fait. Donc, je vais l'écrire ici. X à la 5, Y à la 13, Z à la 2. Maintenant, je vais simplifier le bas. Simplifier le bas, c'est possible. C'est pas toujours possible, mais on va écrire ici, simplifier le bas. Simplifier le bas quand c'est possible. Quand c'est possible. Le bas. J'écris le bas et ça, je vais voir. Le bas, c'est quoi? X à la 2, Y à la 3, Z à la 2. Et là, je regarde mes sacs. Ça, c'est le premier type de sac. Le type paquet. Lui, c'est le deuxième type de paquet. Lui, c'est le troisième. Mais je vois que les paquets sont tous différents. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose? Là, je me dis, tu peux rien faire parce que les paquets sont différents, tu peux rien faire. Donc, ça va rester comme ça. X à la 2, Y à la 3, Z à la 2. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire, celle-là, ben, elle va rester. Je vais l'écrire ici. X à la 2, Y à la 3, Z à la 2. Parfait. Une fois que j'ai simplifié le haut et le bas, maintenant, je dis simplifier la fraction. Troisième étape, simplifier la fraction. Alors, en simplifiant la fraction, je vais les écrire maintenant ici. Je vais écrire x à la 5, y à la 13, z à la 2. Je les espace un peu. Toujours, vous voyez, je laisse un peu d'espace. Je laisse toujours un peu d'espace. Ça, je mettrai, regarde, je mettrai les x sous les x. Ça, c'est x à la 2. Les y sous les y, y à la 3. Les z sous les z, z à la 2. Tout simplement. Pourquoi? Parce que les sacs, je dois les mettre ensemble. Ça, c'est un sac de type X. Ça, c'est un sac de type X. Lui, c'est un sac de type Y. Je mets sur lui un sac de type Y. Lui, c'est un sac de type Z. Lui, je mets à sa place, sous lui, un sac de type Z. Parce que ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, on doit les ordonner pour qu'on ait quelque chose. Eh bien, j'applique encore les lois. Quelle loi je vais appliquer? Celle du quotient. Tout à l'heure, quand je travaille le haut, j'ai appliqué quelle loi? J'ai appliqué la loi de la multiplication parce qu'ils sont en haut tous. Ok? Ici, je vais appliquer la loi des quotients. Je ne les ai pas écrits là, après je vais les écrire. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? Lui et lui, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire x, 5 moins 2, 3. Vous vous souvenez? Donc, je vais écrire ici. On a dit que quand il y a un quotient, on doit soustraire. Ça va faire 5 moins 2. Le y, ça va être 13 moins 3, parce qu'il y a un 3 dessus. Le z, ça va être 2 moins 2. Et là, j'écris x, 5 moins 2, 3. Y, 13 moins 3, 10. Z, 2 moins 2, 0. Alors, Z, 0, ça veut dire quoi là? Ça veut dire que je n'ai aucun sac dans le paquet. Vous vous souvenez? Parce que si j'ai dit x à la 2, ça veut dire que j'ai un paquet où il y a 2 sacs. Si j'ai x à la 3, ça veut dire que j'ai un paquet où il y a quoi? Il y a 3 sacs. Mais si j'ai x à la 0, eh ben j'ai un paquet où il n'y a aucun sac. C'est ça ce que ça veut dire, x à la 0, j'ai 0 sac à l'intérieur du paquet. Ça veut dire que c'est un paquet vide. Et si c'est un paquet vide, ben on l'efface. Est-ce qu'on va considérer un paquet vide? Non. Un paquet vide, on l'élimine.
c'est comme 1, donc un paquet vide, on le met pas. Et ben voilà ma réponse. Ok, maintenant, donc voilà ma réponse. Alors comme exercice, celui-là, comme je vous dis, vous devez le faire avec la méthode développée. Donc ça c'est combien j'ai trouvé, je me rappelle plus ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé quoi? X, alors c'est ça, on doit écrire la réponse. La réponse finale c'est x à la 3, y à la 10. Donc un sac z à la 0, c'est un paquet où il n'y a aucun sac. C'est pour cela que c'est un paquet V. C'est un paquet vide et un paquet vide sur du carton, donc on ne le considère même pas. Donc on ne peut pas le vendre, c'est un paquet vide. Est-ce que vous allez acheter vous un paquet de chips où il n'y a rien? Vous allez rentrer, vous lui dites, écoutez monsieur, vous m'avez rien donné là-dedans. Hein. Lui, il va le prendre, il va jeter le carton au recyclage, et puis il va vous donner ça. Alors, exercice, devoir. Faites la même chose, donc répétez l'exercice, l'exemple, avec la méthode développée. On va le vérifier ça. Ça, c'est un devoir, c'est un exercice à faire. Vous arrêtez la vidéo ici, vous faites celui-là avec la méthode développée, et puis vous regardez ce que vous êtes arrivé à la même réponse. Est-ce que c'est clair? Arrêtez la vidéo ici, prenez ça, faites la méthode développée, et regardez ce que vous allez arriver à la même chose ici. Ok? Ok, alors, passons à notre exercice. Alors, je vais prendre celui-là. Je vais prendre 5, A à la 2, B à la 3, qui multiplie 6, A à la 3, B à la 4. Alors, tout ça, on va encore les écrire. Eh bien, ces parenthèses-là, je peux les enlever. Je vais les enlever, ces parenthèses-là, parce qu'ils ne me changent rien. J'aurai 5, A à la 2, B à la 3, qui multiplie 6, A à la 3, B à la 4. C'est ça ce que j'ai. Eh bien, vous vous souvenez que j'ai 5 ici. Ça, c'est un paquet. 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 Et vous vous souvenez, on a dit quand on a un nombre, c'est que c'est un paquet de autres. C'est un paquet qui contient quoi? C'est un paquet qui contient autre chose, 5 autres choses. C'est pas nécessaire que ça soit des chips. Il contient, je sais pas, des bonbons peut-être. Mais il contient 5 sacs de bonbons. Quand je vois un nombre, c'est qu'il ne contient pas les chips. Il contient autre chose. Donc, je vais rassembler ceux qui contiennent la même chose. 5 ici contient des bonbons. Bah, alors maintenant, à partir de maintenant, c'est-à-dire autres, pour nous, ça serait des bonbons. C'est ça ce que ça veut dire. Quand je vois 5 par exemple, eh bien j'ai un sac qui contient 5 bonbons. Bonbons, 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 bonbons. Si je vois 6, c'est que j'ai un sac qui contient 6 bonbons. Bonbons, 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 bonbons. Donc quand je vois un nombre, c'est les bonbons. Ok. Quand je vois X, c'est le sac de chips classique, Y, le barbecue, etc., etc. Alors là, je vais les ramasser. Les bonbons ressemblent aux bonbons, donc je vais les mettre à un côté de l'autre. Et je mettrai fois comme ça. Je mettrai les sacs de type A. Donc j'aurai A à la 2 avec A à la 3. Les sacs de type B, B à la 3, B à la 4. Comme ça. Et maintenant 5 fois 6, ça c'est une multiplication. Quand on va les mettre tout ensemble, eh bien ça va être 5 fois 6, c'est 30. Lui ici, avec les lois des exposants, parce que c'est la première loi que je vais appliquer, la multiplication, parce qu'il y a un à côté de l'autre, il ne se divise pas, je dois faire un plus. Donc ça me donnera A à la 5. Lui aussi, qu'est-ce que je dois faire? Un plus, ça me donnerait B à la 7. Donc ma réponse ici, c'est 30, A à la 5, B à la 7. Ok? Alors, je ferai un dernier ici, et puis on aura terminé pour cette vidéo-là, et là on va reprendre... ouais, je vais même arrêter ici. Je vais arrêter ici, on va regarder une autre vidéo. Donc vous devez savoir faire avec les formules, on a deux formules, la formule de la multiplication et la formule de la division.
la multiplication est amie de l'addition. C'est pour cela que si j'ai a à la 2 qui multiplie a à la 7, eh bien, la multiplication est amie de qui? De l'addition. C'est pour cela que ça va être a2 plus 7. La division est une amie de la soustraction. Si j'ai a à la 7 qui divise, ou bien sûr a à la 3 par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Ça doit être a à la 7 moins 3. Et là, je peux faire le calcul après. Celui-là, si je veux continuer, ça va être a à la 9 et lui, ça va être a à la 4. Est-ce que c'est clair? La division, ou bien je pourrais aussi avoir ça. A à la 7 divisé par a à la 3, c'est la même chose. La division, la fraction, on a dit c'est une division. C'est l'ami de quoi? De la soustraction. Ça va faire a, 7 moins 3. Donc toujours, je me rappelle, la division, c'est l'ami de la soustraction. La multiplication, c'est l'ami de l'addition. Ok, donc ici j'arrête. Et puis faites les exercices, et puis c'est ça.